aujourd'hui, je suis trop contente, je commence un nouveau projet. Et oui, bah tu viens de voir, c'est sur ce bureau-là, qui est assez vieux en fait, on voit qu'il a de l'âge, c'est mon grand-père qui l'avait fait. Et ce bureau, j'ai vraiment envie de le relooker pour le mariage de mon frère. Mon frère veut une décoration de mariage dans les thèmes bohème, champêtre, voilà, très à la mode en ce moment. Et ce bureau qui a été fait par mon grand-père il y a des années, j'ai envie de le reprendre. J'ai envie voilà, de lui redonner un petit coup de jeune, un petit coup de peps pour que voilà, pour qu'il agrémente un petit peu la déco qu'on va faire pour le mariage. Alors on voit que voilà, ça n'a pas été fait par un professionnel, mais vraiment, moi, il me plaît vraiment beaucoup. Alors, on va tout de suite commencer le relooking de ce meuble. Le premier, ça va être le produit Eleo Clean que je vais diluer à 50%. Voilà, j'en ai déjà mis dans mon petit seau. Et il va falloir ensuite... Donc en fait, je vais l'appliquer sur mon meuble. Je vais attendre une dizaine de minutes. Mon produit, hein, je parle. Ensuite, on va bien frotter avec ce genre de petite brosse métallique en fait, qui va vraiment m'aider à enlever tout ce qui est vernis, etc. Voilà. Allez, bah c'est parti. Alors voici le meuble déciré, oui parce qu'il y avait une couche de cire que j'ai complètement enlevée, aussi bien sur le bureau que sur les tiroirs. Maintenant la deuxième étape après ça, ah oui mon petit conseil, c'est que comme ma brosse elle n'est pas dans tous les coins, j'ai pris aussi un petit papier à poncer, très très fin, pour passer avec ma main, pour passer délicatement aux endroits où ma brosse n'allait pas, et j'ai pu enlever le reste de la cire comme ça. Ensuite, le deuxième produit qu'on va mettre, c'est ce qu'on appelle le vernis fixe. Ce vernis fixe là, c'est un bloqueur de tanin. Voilà, donc je vais être sûre qu'il n'y ait pas de remontée de tanin à la fin quand j'aurai fini mon meuble. Voilà, la deuxième étape, c'est celle-ci, le vernis fixe, que je vais appliquer au pinceau. On y va! Alors on continue la rénovation, après le nettoyage, puis un passage au vernis fixe pour pas qu'il y ait de remontée de tanin. Maintenant je vais passer ma sous-couche, voire ensuite le peindre. C'est la sous-couche en blanc, c'est le Eleo Pro, que je vais appliquer, ça dépend en fait des parties, soit en petite brosse, soit là, sur les parties un peu plates. Et puis voilà, après on attendra 12 heures de séchage et puis on pourra passer à la mise en couleur. Allez, c'est parti, on y va. Comment faire un motif en relief? Alors là, je viens tout juste de mettre mon pochoir sur le bureau. Alors le bureau, il faut savoir que là j'ai déjà passé la sous-couche, la première partie, la sous-couche sur le bureau. Là je vais faire mon pochoir, donc ici je l'ai placé avec le masking tape. Et je vais venir avec ma pâte à poche, je vais venir avec ma petite spatule, je vais venir enduire le pochoir. Alors il faut bien faire attention qu'il soit bien à plat, ce pochoir. Je vais venir tout enduire. Et après, on pourra enlever le pochoir. Alors, comment ça se passe? Je vais prendre un petit peu d'enduit sur ma spatule. Et je vais venir l'appliquer tout simplement sur mon petit cœur. Je vais en remettre, je vais en mettre plusieurs fois. Il faut vraiment que tout soit bien recouvert.
Et ça va vraiment faire un très très joli effet. Ici, on va venir poncer légèrement toutes les intersections avec un grain fin. Alors je fais d'abord tout d'un bloc et après je vais venir un par un voir s'il y a des petits défauts et poncer. Voilà, jusqu'à ce que ça me plaise. Voilà, et on va continuer et après on pourra passer la première couche de peinture. Nous revoici pour une journée de travail sur ce bureau. Alors, ce qui a été fait, c'est le blanc. On voit, il a été bien passé. Il a été passé en 2 fois. Même sur les petits... Là, on verra mieux si je sors le tiroir. Voilà. J'ai passé le blanc aussi sur mes petits pochoirs, mes pâtes à poche. Et maintenant, on va s'attaquer à la couleur gris, qui est le basalte de chez Eleonore. Alors, ce gris, on le voit déjà ici, il a été passé en une seule couche. Donc, je vais devoir passer une deuxième couche. Il va y avoir aussi la niche en gris, ainsi que la bordure ici et les contours du meuble. Pareil, en 2 couches. Et après, j'aurai quasiment terminé en fait. Bon, bah là, on va faire attention aux coulures. Hein. J'ai mis du papier journal. Je pense que j'en mettrai un petit peu plus quand j'attaquerai la niche. J'ai mis mon ruban de masquage là tout autour. Parce que je voudrais garder blanc en bas. Là pareil, j'en ai mis un peu partout. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler avec un tout petit pinceau pour commencer à faire les bordures là-haut. Avec un petit pinceau comme celui-là. Donc là, on va y aller à tâtons. Et puis, je me suis aussi munie d'un peu d'eau et d'une éponge. Ici. Au cas où, hein, on ne sait jamais, on peut faire des coulures très facilement. Donc voilà, je vais y aller tout doucement. Et voilà mon meuble quasiment terminé. C'est la fin de la journée et il me restera plus qu'à passer 2 couches de vernis que je ferai demain parce que la peinture grise n'est pas complètement sèche. Mais je suis super impatiente, j'étais super impatiente de faire cette vidéo, de te montrer le résultat final avec les petites poignées qui sont déjà installées. Il y a juste la plaque au milieu que j'ai pas encore mise pour être sûre de ne pas faire des traces en l'insérant à l'intérieur. Voilà le résultat d'un meuble relooké avec les peintures Eleonore. Donc voilà, si tu veux toi aussi relooker ton premier meuble, je te laisse me contacter. Allez, à très vite!